Bonjour, bienvenue sur la maïeutique. Donc aujourd'hui c'est pour clarifier. Dans les vidéos que je propose, nous avons deux aspects. Le premier aspect, ce sont des vidéos sur l'évolution des espèces qui sont en lien le plus souvent avec l'économie. Et je vais expliquer ce point aujourd'hui. Le deuxième aspect, dont je parlerai dans une future vidéo, est là pour apporter une rigueur scientifique à des raisonnements que l'on voit sur Internet ou dans les médias. C'est parti, donc le lien entre Darwin, l'évolution des espèces et l'économie. Comme nous l'avons exploré dans nos précédentes vidéos, le lien entre l'économie et la psychologie évolutionniste, donc l'évolution des espèces, est crucial. Prenons l'exemple de notre vidéo sur le goût. C'était en partie un travail de recherche fait par l'Université du Québec, destiné aux industriels de l'alimentation. Ils se sont appuyés sur l'évolution de l'espèce humaine pour comprendre notre attirance pour le goût sucré et notre répulsion pour les saveurs amères, afin de mieux cibler les clients. Ils ont également réussi à mettre un lien entre le goût et la forme des produits pour établir un design des emballages qui répondent au mieux aux attentes des consommateurs. Attention, vous devez vous poser la question, pourquoi le goût sucré est si plaisant ? Vous ne devez pas subir vos envies. Les industriels ont bien fait de chercher à comprendre pourquoi nous sommes naturellement attirés par les goûts sucrés. C'est en remontant aux racines de nos instincts que l'on peut comprendre la nature des envies de l'espèce humaine. Maintenant, on va faire l'expérience de pensée suivante. Imaginons une personne qui se lève le matin, prend un petit déjeuner, un café, choisit ses vêtements pour aller travailler, conduit jusqu'à son travail, croise le regard de ses collègues. Avant même de commencer sa journée de travail, cette personne a déjà été guidée par plusieurs instincts sans même s'en rendre compte. Le goût sucré pour le petit déjeuner, on vient de le voir, ancré dans notre code génétique depuis des milliers d'années, mais le choix de nos vêtements, qui révèle soit un désir insatiable d'en vouloir toujours plus, soit une volonté de dominance à travers une tenue imposante. Dans notre façon de conduire, qui reflète notre lien au territoire. Un conducteur par exemple qui nous coupe la route, qui envahit notre territoire, notre espace, déclenche un instinct d'irritation et de confrontation. Toutes nos interactions sur la route oscillent entre la quête de supériorité, plus grosse voiture, plus rapide, le fait de s'imposer sur la route, ou la soumission, ne pas doubler, laisser passer. Le regard d'un collaborateur peut trahir une hiérarchie ou des instincts de commérage, tandis que le regard d'une collègue en âge de procréer peut éveiller un instinct reproductif. Comment une personne voulant diriger un pays ou une grande entreprise peut-elle prendre des décisions éclairées pour l'humanité si elle ne comprend pas ses propres instincts, comme son attirance pour le sucre dans son café du matin? Dans notre vidéo sur l'insatisfaction, nous avons exploré pourquoi nous en demandons, nous en voulons toujours plus. Le communisme, bien que peut-être parfait en théorie, échoue en pratique en raison de ces instincts d'insatisfaction ancrés dans notre cerveau. Le libéralisme, quant à lui, il est propulsé grâce à ces instincts d'insatisfaction, mais il est limité par l'égoïsme, un exemple de ce problème d'insatisfaction que l'on retrouve partout, et qui est le moteur du libéralisme. Comme dans l'actualité, on parle des agriculteurs, je prends un exemple dessus. Entre agriculteurs voisins, on assiste à ce que l'on appelle une course à l'armement. Il y a une compétition entre agriculteurs pour posséder les tracteurs le plus gros. Si l'un a un engin à 6 roues, son voisin va vouloir acheter un tracteur à 8 roues. Voilà un comportement motivé par un désir de supériorité, qui a pour racine, pour axiome de départ, nos insatisfactions codées au cours de l'évolution. Celui qui s'impose le plus, qui frime le plus, a gagné dans le passé un avantage reproductif. Alors que dans le cas que l'on vient d'évoquer, cela ne s'applique pas. Les femmes qui passent dans la rue ne regardent pas le nombre de roues des tracteurs. Mais c'est plus fort que nous. Nous devons réaliser que nos instincts influencent nos choix, jusque dans des domaines complètement inattendus, comme celui que je viens de vous donner. Mais c'est un formidable moteur du libéralisme. Donc les vidéos sur nos instincts et l'évolution de l'espèce
bien qu'apparemment éloigné de l'économie et de la politique, souligne l'importance de comprendre les lois de l'évolution humaine et comment nos instincts nous guident. D'autant que si on regarde comment les peuples ont été dirigés jusqu'à nos jours, nous trouvons des dictatures, des mouvements religieux, et on trouve depuis le XVe siècle la manière de gouverner de notre ami Machiavel. Depuis Machiavel, la politique ne cherche pas à comprendre les peuples, mais elle cherche à le manipuler. Machiavel, dans son livre célèbre Le Prince, conseille aux dirigeants de faire croire au peuple que les actions qu'il propose sont pour son bien, dans le but non pas d'être bon pour le peuple, mais juste dans le but de garder le pouvoir. Alors, je vous rassure, nous sommes toujours dirigés par les consignes de Machiavel. Un très bon exemple de ces manipulations sont celles d'Édouard Bernays. Il a utilisé à plusieurs reprises la psychologie pour manipuler l'opinion publique. Par exemple, en encourageant les femmes à fumer pour soi-disant se libérer. Pour rappel, parce que c'est intéressant, à une époque où en fait c'était les hommes qui fumaient. Et c'était mal vu pour une femme de fumer. Bernays avait fait organiser une manifestation où les manifestantes étaient toutes payées. Elles devaient revendiquer que fumer, ce n'était pas réservé aux hommes. En fait, Bernays était financé par les industriels du tabac et il a réussi à faire fumer les femmes. Et cela me rappelle d'ailleurs une étude qui était parue en juillet 2020 pendant le Covid. Elle disait que fumer diminuait le risque d'attraper le coronavirus. Or, après s'être rendu compte que les médecins qui avaient fait cette étude avaient des conflits d'intérêts avec l'industrie du tabac, l'étude a été annulée. Donc vous voyez Machiavel. Mais aujourd'hui, depuis le XVe siècle, depuis l'époque de Machiavel, nous avons fait d'énormes découvertes. Notre ami Charles Darwin, avec l'évolution des espèces, nous a permis de comprendre les raisons de nos instincts. La construction d'un monde politique et économique doit se faire dans la compréhension de nos instincts, bons ou mauvais. Nous devons en prendre conscience pour les contrôler ou composer avec eux. On ne peut pas diriger ses actions de la journée, diriger une famille, diriger une entreprise, diriger un peuple sans comprendre les instincts qui nous animent. L'être humain doit essayer de faire le plus possible le tri avec ses envies qui viennent de ses instincts. Nous devons faire un choix éclairé, ne pas céder au sucre ou aux pulsions de frime, traiter nos envies avec notre cerveau, par la raison, car comme nous l'avons vu dans nos précédentes vidéos, beaucoup de nos instincts ne sont plus adaptés au monde d'aujourd'hui. D'autant plus quand on fait partie des dirigeants d'un pays. Un dirigeant qui cède à ses instincts de domination, de pouvoir, de frime, ne vaut pas plus que le mâle dominant d'un groupe d'animaux sauvages. Être à la tête d'une nation ou participer à sa gouvernance devrait être un acte qui exclut l'écoute de ses instincts individualistes, mais qui s'oriente vers l'écoute de ses instincts d'altruisme et de sacrifice, qui vont favoriser la survie de sa famille, de son groupe, de son pays, de l'espèce humaine. Merci et au revoir.